Bonjour à tous, coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance, vos prédictions, prévisions, les énergies à venir pour cette année 2022, nouvelle année. Je vous encourage à aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez recouper les différents tirages, les différentes informations. Et le but, c'est que vous obteniez encore plus d'informations, plus de précision, plus de clarté aussi sur les énergies à venir pour vous en 2022. Et puis en recoupant aussi avec ces trois aspects, donc le signe solaire, lunaire et ascendant, ça vous donne des informations plus personnelles pour vous. Voilà. Alors, c'est parti. On commence tout de suite par la ligne du haut. Ça va nous donner déjà une idée générale un petit peu, une atmosphère générale par rapport à ce que vous allez vivre durant cette année. Alors, nous avons vision du dessus, view from above. Et le soutien. Le soutien. Alors, pour moi, les Sagittaires, c'est une année où vous allez prendre de la distance. Prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à... peut-être par rapport à des choses du passé. Peut-être aussi par rapport à ce qui se présentera sur votre chemin. Mais on voit que vous vous élevez en fait. Hein. Ici, on a les montgolfières, donc il y a une sorte d'élévation sur le plan notamment spirituel. Hein. Vous prenez la vie en fait avec une nouvelle vision. Hein. Vous abordez un nouveau point de vue sur la vie. Et ça vous permet en fait de véritablement grandir. Ouais, ça vous permet de grandir spirituellement. On a ce personnage là qui est habillé en blanc aussi, donc il y a une épuration. Avec cette carte là, j'entends qu'il y a une épuration. Peut-être que vous allez aussi réussir à vous libérer de certaines relations ou d'un travail, je ne sais pas, mais il y a la possibilité ici de s'évader, vous voyez. Parce que justement, vous allez avoir une nouvelle vision. Vous allez poser un regard différent sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez vécu. Get the big picture, donc ça veut dire adopter la vision globale, une vision, ouais, en fait c'est ça, hein, à distance, vous voyez, l'image un peu qui me vient ici en comparaison, c'est quand on est dans un embouteillage, vous voyez, voilà, on peut râler, on s'agace, ça nous paraît interminable, etc. Alors que en fait, si on regarde ce même embouteillage justement en hauteur dans une montgolfière, on n'a plus du tout la même perspective, on n'a pas le même ressenti, la même vision. Donc il y a vraiment quelque chose qui change dans votre positionnement et dans votre manière de voir la vie. Et vous avez le soutien aussi, donc c'est une très belle carte. Le soutien, c'est le soutien pour moi à tous les niveaux. Vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes guidé tout au long de cette année. En plus, c'est intéressant parce qu'on a un personnage ici là qui est encore en train de grimper, vous voyez, qui s'élève donc on retrouve cette même notion. Donc il y aura un soutien au niveau déjà au niveau des guides ici, on le voit, hein, donc vos guides sont bien présents pour vous envoyer des signes, des synchronicités, des messages peut-être, des visions
à travers vos rêves ou autres, pour vous permettre d'arpenter le bon chemin, hein, pour vous permettre de prendre la bonne direction, de faire les bons choix. Et le soutien, je pense que c'est aussi au niveau de l'entourage ici, avec le chiffre 22, c'est ce que je ressens. Les amis, la famille, voilà, le soutien sera très important pour vous, pour cette année. Le soutien, c'est l'aide aussi, hein. Donc, quel que soit ce qui vous attend durant cette année, on voit aussi qu'il y a des personnes. Vous êtes pas seul en fait, hein. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Et je ressens, en voyant ces deux cartes et en retrouvant cette notion d'élévation, il y a une grande progression pour moi sur le plan, spirituel. Alors, on va découvrir maintenant ici quatre thèmes principaux, quatre maisons en fait, quatre maisons astrologiques. Alors les maisons astrologiques, il y en a 12 et elles correspondent toutes à des domaines différents, des domaines importants de la vie, de l'existence. Donc on va voir pour vous les Sagittaires, ce qui ressort en priorité, c'est que ça veut dire, pardon, que ça va être des domaines, des points qui vont être importants à focus et qui vont être importants durant cette année. Alors, nous avons la maison numéro 11. Maison numéro 11 qui nous parle des amis. Des amis. Alors, on va la mettre comme ça. Ouais, on voit toujours. Maison 11, les amis. Alors, avant de découvrir la carte, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on avait la carte du soutien ici. Donc ça confirme que non seulement vos guides vont être très présents pour vous accompagner sur votre chemin de vie durant cette année 2022, donc leur présence sera palpable, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est valable pour tout le monde qui sont présents, mais là, vous, il y en aura peut-être encore plus conscience, hein, parce que justement, votre énergie change, vous évoluez aussi sur le plan spirituel, donc vous vous rapprochez, vous voyez, vous vous rapprochez aussi, là, en allant dans le ciel, symboliquement, vous vous rapprochez de vos guides, en tout cas, la connexion sera plus facile, plus fluide. Voilà. Maintenant, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la maison 11 aussi qui nous parle vraiment des amis dans le concret, hein, des soutiens justement, les amitiés, les proches dans le concret. Donc ça rejoint bien cette carte du soutien et ça confirme que voilà, vous serez pas seul, vous aurez plein de personnes pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous épauler, pour vous écouter aussi et pour vous soutenir. Alors, vous avez la 5 de coupe. D'accord, la 5 de coupe. Alors justement, vous aurez particulièrement besoin des amis dans les moments où ça va pas. Avec le 5 de coupe, voilà, on a l'impression que cette personne est dépitée, voilà, tout s'est effondré là dans son petit jardin. Donc le 5 de coupe, ça représente des déceptions, peut-être comment dire, des trahisons, des moments difficiles en fait, des moments difficiles. Donc vos amis, ils vont être là pour vous aider à vous relever, pour vous aider à tourner une page aussi, à passer à autre chose. Le 5 de coupe, traditionnellement, c'est quand même pas mal
tourner vers le passé. Hein, c'est le fait de ressasser le passé, se concentrer plutôt sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les échecs. Donc, entre autres, grâce à vos amis, vous allez pouvoir voir les choses différemment en fait. Vous allez pouvoir voir les choses différemment, vous allez pouvoir vous relever. Euh, Ils vont vous aider en fait à chaque fois que vous aurez besoin d'énergie positive pour prendre un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ. Ouais, donc c'est vraiment bien confirmé ici que ça sera important pour vous de vous entourer de personnes joyeuses, de personnes euh, en qui vous pouvez avoir confiance aussi, auxquelles vous pouvez confier vos difficultés en fait. Avec le 5 de coupe, vous pouvez tout dire en transparence, sans avoir peur d'être jugé et justement, ces personnes seront là vraiment comme des épaules sur lesquelles vous pouvez aussi éventuellement lâcher, vous voyez, lâcher ce que vous avez intérieurement, hein, des émotions, des pensées qui vous traversent et qui sont difficiles à gérer pour vous seul. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi, les amis? Vous avez la maison 2. Maison 2, donc la maison 2, elle est très portée sur l'aspect matériel, notamment l'aspect financier. Alors, on a l'énergie du 4 de coupe. L'énergie du 4 de coupe en maison 2. Alors, moi j'ai l'impression que durant cette année, vous allez vouloir plus au niveau financier. Il est possible que votre situation actuelle ne soit pas en fait à la hauteur de vos ambitions, de vos rêves aussi, ou de ce que vous voulez réaliser. Et la carte de coupe, elle nous parle un petit peu d'insatisfaction, hein, de vouloir un autre train de vie aussi peut-être, de pouvoir profiter différemment de la vie. Donc il y a un travail qui va être fait à ce niveau-là, il y a des nouvelles envies qui arrivent parce que en fait, ça va nécessiter des ressources différentes, en tout cas plus de ressources. Et ouais, il y a cette envie. Il y a cette envie d'autre chose, cette envie cette envie de pouvoir se faire plaisir davantage. Ouais, c'est ça, hein, le cadre de coupe. Insatisfaction émotionnelle, vous voyez, il y a un manque peut-être que tout simplement, vous vous privez aussi de faire certaines choses parce que vous vous dites que voilà, vous êtes plutôt raisonné ou raisonnable et il y aurait besoin d'un peu de folie, de mettre du piment, j'ai l'impression, dans votre vie et ça passe par le côté financier, le côté matériel, dans lequel il va y avoir besoin de changement. Alors, on continue. Nous avons aussi la maison 9. Maison 9, maison 9, c'est la maison de la spiritualité ici. De la spiritualité. Alors, vous avez une arcane majeure, la force. Alors,
C'est une belle énergie, c'est une énergie vraiment positive en maison 9, la force, parce que elle nous montre comment vous évoluez spirituellement, comment vous gagnez justement en, en force de conviction, en foi aussi, hein, la foi qui va être peut-être mis à l'épreuve, hein. On a vu un petit peu avec les cartes précédentes, potentiellement il y a des choses à dépasser, des défis à relever sur le plan personnel, donc sur le plan spirituel, et justement, vous allez sortir de cette année 2022 avec beaucoup plus de confiance et de force spirituelle. La force, elle est aussi liée à la maîtrise de soi, justement la maîtrise de ses émotions, de ses ressentis. Et c'est intéressant quand on voit que juste avant, on a eu deux cartes du domaine des coupes qui sont liées quand même au domaine émotionnel. Au domaine émotionnel et aux sentiments. Donc il est possible que cette année, la vie mette sur votre chemin certaines épreuves pour que justement, parce que là en fait ça vient nous donner une sorte de clé de compréhension. Pourquoi peut-être certaines choses ne vont pas fonctionner, pourquoi il y a besoin de mettre de la lumière et de la compréhension sur le passé pour pouvoir le dépasser et en ressortir plus fort en fait. Mais ce qui est extrêmement positif qui ressort avec cette maison neuve, c'est que ça va vous permettre, comme je vous disais en même temps tout à l'heure, de grandir et de prendre en consistance, en puissance spirituelle. Hein, c'est très très fort pour vous. Ça vient nous indiquer aussi quelque part que vous allez réussir. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Vous allez réussir à aller au-delà de vos limites. Et vous pourrez vraiment être fier de vous. Fier des efforts accomplis, fier de ce que vous avez réussi en fait, de ce que vous avez réussi, de l'accomplissement final. Donc je ne sais pas exactement, puisque c'est une vidéo générale, un tirage général, comment ça va s'appliquer pour vous, ces défis. Pour beaucoup, c'est quand même lié à tout ce qui a été vécu en fait dans le passé. Et en particulier les échecs en fait, ou ce que vous percevez comme des échecs, comme des déceptions, tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, là on a bien un personnage pour le coup qui est debout, hein, là, qui est relevé, qui est fort, qui est, qui est solide, qui est bien en place aussi, hein. Donc ça va, cette année, ça va vous permettre à la fois de gagner confiance en vous et donc d'aller vers plus de stabilité au niveau émotionnel, mieux savoir maîtriser, gérer et comment aussi, comment le faire justement, comment gérer vos émotions. Alors, on termine par la maison numéro 6. La maison numéro 6, alors, elle concerne le travail. Le travail au quotidien, donc ça peut représenter un petit peu l'ambiance au quotidien, dans le travail, l'atmosphère au travail. C'est aussi la maison de la santé. Vous avez la reine de bâton.
très belle énergie, elle aussi. Alors, commençons par le travail. La reine de bâton dans le travail, la reine de bâton, elle est confiante justement. Hein. Elle a totale confiance en ses capacités, en son potentiel. Elle est à l'écoute de ses désirs et elle, comment dire, bah, elle laisse personne se mettre en travers de son chemin pour réaliser justement ses objectifs. Hein. Donc c'est cette dynamique qui vous accompagne avec la reine de bâton durant cette année 2022. Peut-être de l'ambition, pas mal d'ambition, de la volonté, surtout de la volonté, de la détermination, beaucoup de charisme aussi, beaucoup de charisme qui se dégage avec la reine de bâton. Dans votre travail, euh, vous, pour les autres, vous apparaissez aussi comme un modèle d'inspiration, un modèle à suivre, parce que la reine de bâton, justement, elle est charismatique, elle est rayonnante, elle est chaleureuse aussi, et on a envie d'être à son contact, on a envie de euh, peut-être même la suivre dans ses projets, dans ses envies. Donc, pour moi, il y a de belles réalisations au niveau du travail, une belle atmosphère aussi, de par ce que vous dégagez, de par ce que vous émanez, hein, de par une certaine assurance aussi. Et au niveau santé, ça va plutôt pas mal parce que justement, vous prenez les choses en main. Vous écoutez vos besoins ici, vos besoins et vos envies, vos passions, les élans de vie comme ça qui vous animent. C'est ce que nous indique la reine de bâton ici. Donc de la vitalité, ouais, beaucoup de vitalité, de l'entrain aussi pour mener à bien des projets et pour réaliser ce qu'on souhaite. Ok, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec vous. Moi, je vous souhaite dans tous les cas une merveilleuse, magnifique année 2022. Prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut!